Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Melanie Johnson, une entrepreneuse noire de 32 ans, venait de terminer une réunion cruciale à Atlanta. Épuisée, elle se rendit à l'hôtel Grand Horizon, réputé pour son luxe et son service irréprochable. Elle sortit sa carte de réservation et sourit au réceptionniste, confiante. « Bonjour, j'ai une chambre réservée au nom de Johnson, Melanie Johnson. » Le jeune réceptionniste, visiblement mal à l'aise, consulta l'ordinateur. Après un silence gêné, il se tourna vers le manager de l'hôtel. « Monsieur, il semble y avoir un problème avec cette réservation. » Avant qu'elle ne puisse réagir, le manager, un homme blanc au visage fermé, s'approcha. « Je suis désolé, madame, mais nous ne pouvons pas vous loger ici ce soir. Nous avons décidé de vous expulser. » Mélanie, choquée, sentit son cœur s'emballer. Elle était parfaitement calme, mais ses yeux brillaient d'une détermination glaciale. Les mots qu'elle avait préparés dans des situations comme celle-ci surgirent instantanément. Sans perdre son sang-froid, elle sortit son téléphone et commença à appeler ses contacts. En moins de quelques minutes, le manager fut interrompu par un appel vidéo d'un investisseur majeur, partenaire de l'hôtel pour un projet de plusieurs millions. Il reconnut immédiatement Mélanie et son influence dans le milieu des affaires. Le visage du manager passa de l'arrogance à la terreur pure. En une poignée de secondes, le personnel qu'il avait ignoré se retrouva à genoux métaphoriquement, tandis que Mélanie, imperturbable, souriait. La femme qu'ils avaient crue faible venait de transformer leur humiliation en sienne. Cette nuit-là, Melanie Johnson ne perdit pas seulement une bataille, elle fit regretter à tout l'hôtel chaque seconde de leur racisme et de leur mépris. Melanie Johnson entra dans le hall du Grand Horizon Hotel, sa valise à roulettes derrière elle et son regard déterminé. Elle avait réservé une chambre de luxe pour la nuit après une longue réunion avec des investisseurs internationaux. Rien ne la préparait à ce qui allait suivre. Le réceptionniste, un jeune homme nommé Tommy, la salua à peine. Il consulta l'ordinateur avec un léger froncement de sourcils. « Je crois qu'il y a un problème avec votre réservation, madame. » Mélanie sourit poliment, pensant à un simple malentendu. « Quel genre de problème ? » ? « J'ai réservé il y a 2 semaines. Voici ma confirmation. » Tommy leva les yeux vers M. Henderson, le directeur de l'hôtel, un homme dans la cinquantaine à l'allure stricte et au regard froid. « Monsieur, elle est ici, mais il y a un souci avec la réservation. » Henderson s'avança, son pas résonnant sur le marbre du hall. Il croisa les bras et dit d'une voix glaciale. « Madame, nous ne pouvons pas vous héberger ce soir. Veuillez quitter les lieux immédiatement. » Mélanie sentit son souffle se retenir. Le choc se mêlait à l'incompréhension. « Excusez-moi, » demanda-t-elle calmement. « Nous avons nos raisons, madame. Vous devrez partir. » Quelques clients assistaient à la scène, certains choqués, d'autres détournant les yeux. Mélanie pouvait sentir le racisme subtil qui se cachait derrière l'arrogance d'Henderson. Mais au lieu de s'énerver ou de pleurer, elle resta parfaitement calme. Elle sortit son téléphone et commença à composer un numéro. « Oui, c'est moi. Melanie Johnson. Oui, je suis à l'hôtel Grand Horizon. » Sa voix était douce, mais autoritaire. En moins d'une minute, l'ambiance changea. Henderson, qui jusqu'alors affichait un sourire de supériorité, vit son expression se figer. Sur l'écran du téléphone, l'investisseur Richard Collins, un homme influent dans le secteur hôtelier, apparaissait en direct. « Mélanie ? Vous êtes à l'hôtel Grand Horizon ? Que se passe-t-il ? » demanda Collins, visiblement surpris. « Monsieur, je suis sur place. Le directeur refuse de m'héberger. Je voulais simplement confirmer ma réservation. » Henderson sentit son cœur battre plus vite. Il savait que Collins était un partenaire clé pour un projet immobilier majeur de l'hôtel. Mélanie, sans avoir à lever la voix, venait de mettre en lumière leur injustice. Quelques secondes suffirent pour que le manager se rende compte de l'ampleur de son erreur. Les clients présents observaient désormais la scène avec des yeux ébahis. Tommy, le jeune réceptionniste, détourna le regard, honteux.
Mélanie, imperturbable, rangea son téléphone et croisa les bras. Son sourire calme contrastait avec la panique d'Henderson. La femme qu'ils avaient crue vulnérable venait de prendre le contrôle de la situation, et la revanche venait tout juste de commencer. Après l'appel avec Richard Collins, l'atmosphère dans le hall de l'hôtel était électrique. Henderson, le directeur, était figé, incapable de prononcer un mot. Mélanie, elle, resta calme, le regard perçant, comme si elle évaluait chaque personne présente. Monsieur Henderson, vous m'avez expulsé sans raison, devant vos clients et votre personnel. Je pense qu'il est temps que tout le monde voie ce que cela coûte de sous-estimer quelqu'un, dit-elle avec une voix glaciale mais parfaitement mesurée. Elle sortit alors un email détaillé sur son téléphone et le projeta sur l'écran du hall grâce à la connexion Wi-Fi de l'hôtel. L'écran montrait la réservation confirmée, les communications avec le service client, et surtout un message envoyé à Collins. Je tiens à vous informer de la situation sur place. Le directeur de l'hôtel refuse d'héberger ma cliente malgré une réservation confirmée. Les clients et le personnel lurent les messages en direct. Les murmures commencèrent à courir dans le hall. L'air semblait se charger d'électricité. Henderson tenta de reprendre le contrôle. Madame, ce n'est pas ce que vous croyez. Mélanie leva la main, le coupant net. Oh, je sais très bien ce que je vois, monsieur. Et ce que je vois, c'est un hôtel où le racisme et l'arrogance sont monnaie courante. Mais ce soir, ça va changer. Elle fit signe à Collins, toujours en vidéo, qui demanda immédiatement à parler au personnel. L'investisseur, furieux, commença à interroger le directeur et les employés sur leur comportement. Les réponses hésitantes et les mensonges maladroits révélèrent leur véritable attitude, certains admettaient avoir jugé Mélanie avant même de la voir, d'autres riaient en cachette des clients noirs. La tension monta d'un cran. Henderson sentit sa réputation voler en éclats devant tout le monde. Son visage devint rouge de honte et de colère mêlée. Tommy, le jeune réceptionniste, baissa les yeux, conscient qu'il avait failli à son devoir de simple politesse professionnelle. Mélanie, avec un calme presque intimidant, se tourna vers le personnel. Vous pensez pouvoir traiter les gens selon leur couleur, leur apparence, ou leur statut social. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que chacun d'entre nous a un réseau, des contacts, et une influence. Et aujourd'hui, vous avez sous-estimé le mauvais. Collins, impressionné, déclara immédiatement que Henderson serait suspendu le temps de clarifier la situation, et que tous les employés impliqués seraient réévalués pour leur attitude et leur comportement professionnel. Le hall, qui quelques minutes plus tôt vibrait de mépris et d'arrogance, était désormais empli de silence respectueux et de crainte. Mélanie, toujours impeccable, posa sa valise et sourit intérieurement. La vengeance avait commencé. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, le Grand Horizon Hotel était en effervescence. Les médias locaux avaient déjà été alertés par l'équipe de Richard Collins, et plusieurs journalistes commençaient à arriver pour couvrir l'histoire de l'expulsion injustifiée. Les clients, intrigués et certains choqués, observaient la scène avec fascination. Mélanie Johnson, toujours impeccable dans son tailleur bleu marine, entra dans le hall comme si elle possédait déjà l'endroit. Le personnel, nerveux, chuchotait entre eux, conscient que la situation allait bientôt dépasser leur contrôle. Henderson, le directeur, avait été forcé de revenir de sa suspension temporaire pour faire face à la pression médiatique. Son arrogance avait totalement disparu, remplacée par une anxiété palpable. Mélanie fit un geste à l'un des journalistes. Vous êtes les bienvenus. Vous allez voir exactement comment un établissement réputé pour son service peut se transformer lorsqu'on mélange racisme et arrogance. Puis, elle sortit un dossier complet de son sac. Photos, emails internes, messages vocaux, et même des enregistrements montrant le personnel se moquant de clients noirs, tout y était. Elle les présenta aux journalistes, expliquant calmement chaque incident, et soulignant le comportement inacceptable du directeur et de ses employés. Les caméras et micros capturèrent chaque mot. Le personnel, figé, comprit qu'aucune excuse ne suffirait cette fois-ci. Les clients présents murmuraient entre eux, certains horrifiés, d'autres admiratifs devant le courage et le sang-froid de Mélanie. Puis Mélanie tourna son attention vers Henderson. Vous pensiez pouvoir me humilier devant vos employés et vos clients.
Vous pensiez que votre statut vous protégerait. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qui vous êtes vraiment. Le directeur tenta de répliquer, mais Collins, apparaissant en vidéo pour soutenir Mélanie, le coupa net. Monsieur Henderson, votre comportement est inacceptable. Votre poste est désormais en danger. Nous allons réévaluer votre présence ici et celle de tous les employés impliqués. Le visage d'Henderson devint livide. Même les employés qui n'avaient pas participé directement à l'humiliation savaient que leur carrière était désormais menacée. Mélanie, imperturbable, se retourna vers les journalistes et conclut. Ce n'est pas seulement une histoire de chambre d'hôtel. C'est une leçon pour tous ceux qui croient que le racisme et l'arrogance peuvent passer inaperçus. Aujourd'hui, justice est faite. Les caméras la suivirent alors qu'elle montait dans son ascenseur pour accéder à sa chambre, déjà confirmée par Collins. Chaque regard dans le hall était désormais rempli d'admiration, de respect et de peur. Cette nuit-là, Mélanie ne dormait pas seulement dans une chambre d'hôtel. Elle avait transformé l'injustice en puissance, et l'humiliation en leçon pour tous ceux qui avaient osé la sous-estimer. Le lendemain matin, l'hôtel Grand Horizon était méconnaissable. Les couloirs habituellement calmes et polis étaient remplis de murmures et de regards inquiets. La nouvelle de l'intervention de Mélanie Johnson et de la diffusion publique des preuves de racisme s'était répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et dans la presse locale. Henderson, le directeur, était convoqué à une réunion d'urgence avec les investisseurs et le conseil d'administration de l'hôtel. Son visage, autrefois arrogant, était maintenant marqué par la peur et la honte. Tous savaient que sa carrière venait de basculer. Mélanie, quant à elle, se tenait dans le hall, sereine, observant la scène comme une stratège qui venait de remporter la partie. Elle n'avait pas seulement gagné sa chambre, elle avait montré que la puissance ne se mesure pas par le rang, mais par le courage et l'intelligence. Collins, l'investisseur influent, entra dans le hall, suivi de plusieurs journalistes. Il s'adressa à Henderson et à l'équipe de direction, voix ferme mais calme. Vous avez échoué non seulement à protéger votre clientèle, mais aussi à respecter vos employés et vos valeurs. Monsieur Henderson, votre poste est immédiatement suspendu, et un audit complet de vos pratiques internes sera lancé. Les employés qui avaient participé à l'humiliation de Mélanie furent appelés un à un pour répondre de leurs actions. Certains baissèrent la tête, d'autres tentèrent des excuses, mais il était trop tard, tout avait été documenté et diffusé. Mélanie s'avança et déclara aux journalistes, caméra en direct pointée vers elle. Ce que j'ai vécu ici n'était pas isolé. Mais aujourd'hui, chaque acte de discrimination, chaque injustice a été exposé. Le respect et la dignité ne sont pas négociables, et ceux qui tentent de les ignorer finiront par le regretter. Une salve d'applaudissements éclata dans le hall, venant à la fois de clients témoins, de membres du personnel conscients de leur erreur et des journalistes impressionnés par son sang-froid et son intelligence. Même certains employés qui avaient hésité à intervenir furent inspirés par sa force et son courage. Henderson, humilié publiquement, fut escorté hors de l'hôtel par la sécurité. Les réseaux sociaux s'embrasèrent avec des messages de soutien à Mélanie et des appels au boycott de l'hôtel pour sa gestion raciste. Quelques heures plus tard, Collins confirma à Mélanie que sa chambre et tous les services de l'hôtel seraient entièrement à sa disposition pour le reste de son séjour, et que l'hôtel s'engagerait publiquement à revoir ses pratiques internes et à offrir une formation anti-discrimination à tout son personnel. Mélanie, enfin seule dans sa chambre, la regarda avec satisfaction. Elle avait transformé une humiliation en triomphe, et son nom résonnait désormais dans tout Atlanta comme celui d'une femme qui ne se laissait jamais intimider, peu importe la situation. Ce soir-là, l'hôtel ne se souvenait plus de la femme qui l'avait tenté d'humilier, il se souvenait de la force et de l'intelligence de Mélanie Johnson, la femme qui avait fait regretter instantanément son arrogance à tous ceux qui avaient osé la sous-estimer.